Des nouveautés, des sorties au Japon et des sorties en France, c'est ce qu'on va voir cette semaine dans la vidéo news. Bienvenue sur TF Toy Box, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On enchaîne tout de suite avec la vidéo, vous retrouverez le sommaire en description si jamais vous voulez sauter un chapitre. On commence tout de suite avec la suite des annonces Legacy qu'on a vu vendredi dernier. Donc si vous ne le savez pas, Hasbro a annoncé lors de sa convention Hasbro Pulse une partie de la première vague de figurines de la nouvelle gamme Transformers Legacy qui succède à War for Cybertron. Voyager Bulkhead, un Deluxe Kickback Insecticon, des Stunticon. Vous retrouverez toutes ces infos dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous remets le lien en haut à droite à cet endroit de la vidéo, avec bien sûr un beau laser Optimus Prime, génération 2. Ces 6 figurines annoncées seront présentes en France l'année prochaine. Kickback a été vu sur Amazon France et les 6 figurines sont en précommande chez Magnatoys. Je vous remettrai également le lien en description. On va juste s'amuser à regarder le poster promotionnel également qui a été affiché pour cette convention. On retrouve probablement des figurines qu'on retrouvera en jouet l'année prochaine. Sachez déjà que Blaster, l'Autobot qui éjecte des cassettes, devrait faire partie de la gamme. Il était dans les rumeurs en tant que Voyager. Il a été très fortement sous-entendu comme une future sortie par un des présentateurs qui avait un t-shirt de Blaster. Attention aussi à certaines images sur ce poster. On voit notamment Hot Rod ici qui a déjà une figurine Studio Series et le Commander Class Kingdom. Hot Rod serait dans les rumeurs comme une figurine Core Class, donc une petite figurine Hot Rod pour compléter la collection. Quant à Skywarp, il ne s'agirait pas d'un nouveau moule, mais tout simplement de la version Core Class également repeinte de Starscream qui était sortie dans la gamme Kingdom, là aussi pour compléter la collection. Ceux-ci ne sont pas des informations officielles, ce sont encore des rumeurs tant que Hasbro n'aura pas officialisé l'annonce, mais ce poster est quand même un bon indice de la présence de ces personnages. Annonce officielle d'Hasbro sur Instagram qui est passée presque inaperçue, la Deluxe Class Sideswipe, la figurine du film Revenge of the Fallen, concept car Chevrolet Corvette, a été annoncé donc officiellement sur Instagram, donc il devrait pouvoir être disponible bientôt en magasin et en précommande sur les magasins en ligne, comme Jolt ou Bumblebee. On a eu droit également aux premières images en photo de Black Zarak sans trucage Photoshop. Black Zarak est un repeint et version modifiée de Earthrise Scorponok, le nouveau titan classe de la gamme Select, qu'on peut même appeler maintenant Legacy Select. Ces photos viennent du compte Twitter de Takara et on voit donc l'accessoire et la nouvelle tête et l'accessoire supplémentaire, la lance, qui viennent avec ce nouveau titan Black Zarak. Hasbro Pulse a mercredi tenu un autre événement en ligne pour les membres Hasbro Pulse, un événement en ligne un peu plus exclusif et on y a vu d'ailleurs les premières images de la boîte du Legacy Titan Class Black Zarak qui reprend un peu le design des boîtes Génération Select de chez Takara. Hasbro a annoncé la première figurine 2022 Génération Select Legacy, ce sera Lift Ticket, un repeint de Earthrise Hoist. Lift Ticket est inspiré d'une figurine Botcon de 2015 qui elle-même était inspirée d'une figurine Diaclone, une version rouge du jouet de la figurine de Hoist dans la gamme Diaclone. Donc on a également les mêmes accessoires, aucune modification de la figurine en dehors de la couleur. Lift Ticket est un Autobot qui a des bandes aussi de construction sur le côté avec le mot Wrecker, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce personnage, vu qu'il n'est pas apparu énormément dans les différents médias, à part la bande dessinée exclusive de Botcon en 2015. On retrouve également le nouveau packaging Select Legacy pour cette figurine Lift Ticket. Cette figurine sera disponible en France et les précommandes ont été ouvertes également chez Magnatoys dans la foulée. Avant de continuer, n'oubliez pas le petit pouce positif si cette vidéo vous plaît, ça aide beaucoup pour la visibilité. Tiens, ce bafouillage, je le laisse dans la vidéo. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et en plus, si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos automatiquement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. On continue avec de nouvelles images, toujours côté Takara dans le magazine, un magazine japonais et j'ai totalement oublié le nom du magazine, mais on a des
nouvelles images de Shuki, le premier Masterpiece Combiner. Il semblerait que ce soit les photos du produit finalisé de cette figurine avec son blaster. Et on apprend également que les Japonais étant très fans de trains, le train est à l'échelle de la majorité des maquettes de trains qu'on retrouve au Japon. Là, j'avoue, dans le discours, je ne suis pas très clair. N'hésitez pas à m'éclairer en commentaire si vous avez plus d'infos. En tout cas, les fans de maquettistes pourront mettre normalement leur Shuki sur les mêmes rails que les maquettes de trains standards. C'est une des infos que j'ai retenues, je suis pas sûr que ce soit totalement ça. On a également des photos avec la comparaison de la mini-figurine de Daniel qui venait avec Masterpiece Ultra Magnus de mémoire et qui pourra se loger dans le cockpit du train. On en parle depuis quelques mois sur les vidéos news ici, et enfin les premiers produits vont sortir chez Takara. La gamme exclusive Premium Finish sort quelques figurines en exclusivité de la gamme Studio Series notamment, et War for Cybertron Siege. Sur le compte Twitter de Takara, on voit un exemplaire pré-production de Bumblebee Studio Series du film Bumblebee, la coccinelle. Donc il aura des détails de peinture en plus, pas de nouveaux accessoires ou de nouvelles sculptures sur la figurine. C'est juste une peinture qui va être plus proche du film, comme ici le logo Volkswagen qui est peint en argent. Et en équivalent War for Cybertron, on retrouve Optimus Prime dans sa version cybertronienne Siège, sortie il y a 2-3 ans, Voyager Class. Là aussi un sample, un pré-production, mais il vient de sortir au Japon et c'est le seul que j'ai commandé pour l'instant, donc il sera prochainement en revue dès que je le reçois. Là aussi, les couleurs sont légèrement modifiées, notamment les vitres du robot sont cassées, usées et vertes turquoise, au lieu de la couleur bleue originale sur la figurine qui était sortie il y a 2-3 ans. Car dans la série Netflix, il a tout simplement des vitres turquoises et beaucoup de battle damage, de blessures sur le corps. C'est ce qu'on retrouvera en dessin, en peinture sur cette figurine. Donc là aussi, c'est juste de la peinture premium rajoutée pour ces nouvelles versions de cette gamme Premium Finish. Auto-promo cette semaine, la nouvelle revue vidéo concerne le Core Class Dracodon, un nouveau squelette maximal qui s'ajoute donc au casting de War for Cybertron Kingdom. J'avoue, je vous avais préparé une ou deux autres vidéos que j'ai pas fini pour Halloween, ça sera donc la semaine prochaine. Une belle figurine plutôt chouette, plutôt fun, qui va bien avec le reste de la collection, même si c'est pas un personnage qu'on verra dans les BD ou les dessins animés pour le moment. Les trouvailles de la semaine, comme je vous le disais, en France, les précommandes sont ouvertes chez Mania Toys pour les figurines Legacy et la figurine Select Lift Ticket. Black Zarak d'ailleurs, je crois, est toujours en précommande chez eux. Et d'autres trouvailles chez Pickwick Toys avec beaucoup de Cyberverse, notamment le premier pack Buzzworthy Bumblebee, le quatuor de figurines Warrior Class est disponible à Pickwick Toys. D'autre part, en tout cas dans le mien, on retrouve toujours les leaders, les Deluxe et les Core Class Vac 3 Kingdom avec Galvatron, Wheeljack et Trax, mais aussi du nouveau Cyberverse, Sludge le Dinobot avec son Energon Armor. Dinobot Sludge fait partie de la gamme Dinobots Unite. Il fera partie de la saison 4 Cyberverse qui devrait sortir très prochainement sur Netflix, normalement en novembre. Il est vendu également avec Clobber, donc c'est un repack, c'est le même Clobber qu'on avait dans la gamme précédente, mais avec le nouveau packaging vert Dinobots Unite. Et si j'ai bien compris, une figurine est offerte dès 30 € d'achat. Attention, la figurine offerte a une valeur de 13 €. Je pense que c'est un One Step Cyberverse qui sera offert. À vérifier en magasin, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire si vous en avez bénéficié. Cette vidéo news est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce positif, n'oubliez pas de suivre la chaîne si ça vous a plu, commentez, n'hésitez pas à partager également vos nouveautés et ce que vous avez trouvé en magasin. Ça peut aider également des fans et des petits camarades autour de vous. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres revues et d'autres vidéos nouvelles sur les Transformers et d'autres figurines. En attendant, n'hésitez pas à revoir les playlists Kingdom Earthrise des figurines déjà sur la chaîne. Sur ce, bon week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo.